Depuis les années 60, Beyrouth a la réputation d'être une capitale de la nuit. Malgré la guerre et ses blessures, cette réputation perdure aujourd'hui. Les Beyrouthins semblent habités par une joie de vivre et un goût tenace pour la fête. On dit que c'est cette pulsion de vie qui définit Beyrouth. Comme si l'incertitude, la menace d'un nouveau conflit poussait les Libanais à se dépasser, à vivre la vie et la nuit sans temps mort. Ce soir, je vous emmène au cœur de la nuit à Beyrouth. J'aurai l'honneur d'être reçu par l'empereur du Nowéristan, Michel Eleftheriades, figure emblématique des nuits beyrouthines. Il m'a invité à passer la soirée dans son empire. Au cabaret Comedy Night, on pratique l'humour à la libanaise. Je vais aller voir Mario et sa troupe de comédiens. Ils me feront découvrir de quoi on peut rire à Beyrouth. Ensuite, j'irai garer les voitures dans le parking du Sky Bar avec le roi des voituriers beyrouthins, avant de finir ma soirée en dansant sur les tables de la plus branchée des boîtes de nuit de Beyrouth. Mais avant de me plonger dans la fièvre de la nuit, rien de tel que le coucher du soleil sur les ruines de Baalbek. Des ruines qui témoignent de la grandeur et de la prospérité du pays sous l'Antiquité, mais où résonnent encore les échos d'un autre âge d'or, celui du Liban des années 60. Au festival de Baalbek. Le festival de Baalbek a vu passer toutes les plus grandes vedettes, d'Ella Fitzgerald à Placido Domingo, en passant par Sting, Karajan ou Miles Davis. Tous ont été accueillis par May Arida, la présidente du festival depuis ses débuts. Et dites-moi, ça fait très longtemps que vous vous occupez du festival? 55 ans. 55 ans. Alors le premier grand événement que vous ayez organisé à Baalbek, c'était lequel? Richter Rostropovich avec l'orchestre de Leipzig. C'était en quelle année, ça? Direction de Kurt Masur, c'est une chose exceptionnelle. Von Karajan aussi. Jean Cocteau est venu. Naturellement, il a monté la machine infernale, oui, c'est ça? avec Jeanne Moreau. Ouais. Et là, vous aviez 4500 places qui étaient remplies parce que nous étions le festival, le seul dans le Proche-Orient. Quelles anecdotes vous reviennent en mémoire comme ça de ces... Oh, il y en a tellement. Oh, j'imagine. Je ne sais pas lesquelles vous voulez que je vous raconte. Parlons de Rostropovitch. Je suis sûre qu'il a dû faire des choses un peu exceptionnelles ici, non? Il m'a fait plaisir, pas des choses exceptionnelles. Je vais vous dire d'abord comment il est arrivé. Son avion n'avait arrivé qu'à 4h30. Et la répétition était ici à 5h30. Donc comment le faire arriver ici? Il n'y avait qu'un hélicoptère. Alors j'étais chez le général en chef de l'armée. Il m'a dit, vous avez l'air malheureuse, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, voilà, comment voulez-vous que je fasse arriver Rostropovitch? Il me dit, mais c'est très facile, on vous donnera un hélicoptère. Alors je lui ai sauté au cou. J'ai été l'accueillir à l'aéroport et je suis arrivée, je voulais prendre son violoncelle. Ah. Il m'a dit, mon bébé, jamais. Il m'a dit en route, vous savez, si j'entends le sifflet d'une voiture militaire, je ne joue pas. Ah. Si j'entends une motocyclette, je ne joue pas. Oh, mais bah, si j'entends un chien aboyer, je jouerai. Ah, je dis c'est merveilleux. alors pourquoi avoir choisi Baalbek? Parce que Baalbek est une acropole qui est tout à fait magique. C'est la meilleure acoustique à ciel ouvert. Le festival de Baalbek ne date pas d'aujourd'hui. Il a acquis ses lettres de noblesse lentement, mais avec une grande force, une grande sécurité. Moi, j'aime Baalbek parce que Baalbek m'apporte un contact exactement comme une personne. Je crois que ce ne sont pas des ruines, ce sont des choses vivantes. Et ça vous apporte une richesse intérieure. Et alors, l'État, est-ce qu'il est investi comme il l'était au début de la création du festival? C'est fini, hein? Malheureusement, nous payons 42,5% de taxes. C'est-à-dire, ce qu'il nous donne de la main gauche, il le reprend de la main droite. Et ça, c'est une chose vraiment effroyable. Nous avons tellement de festivals au Liban
comment voulez-vous que tous travaillent? D'accord. Et Baalbek est à 2 heures de Beyrouth. On peut dire que la création artistique, les concerts, c'est un peu le parent pauvre Oui. de du l'État début. libanais. Hein, Du début du festival, certainement. Oui. Mais pour avoir la Traviata, nous avons été obligés d'avoir un très grand sponsor C'est ça. qui était très amoureux de tout ce qui était opéra. Et alors, la musique classique a été vraiment remplacée par la musique pop. Le festival, d'une certaine manière, est un peu plus populaire qu'auparavant. Puisqu'avant, il y avait quand même des gens du monde, Non. des gens de la haute société. Non, parce que pour le ballet, vous allez avoir tous les Toujours. gens du monde. D'accord. Ça dépend des soirées, en fait. Ça dépend des soirées, D'accord. naturellement. وهل لمدينة وقعت في الأسر أن تخرج شروطا بالصلح؟ On m'a dit aussi que dans les grands rêves, vous aviez le désir de faire venir ici Daniel Barenboim, qui a donc créé cet orchestre israélo-palestinien et qui fait voyager ces jeunes musiciens extraordinaires dans le monde entier. Ils ont été maintenant partout dans le monde. Et Oui. nous ne pouvons pas les avoir. C'est pas possible? C'est pas possible. C'est trop tôt? J'ai fait de tout. Vous pensez que ce sera possible un jour? S'il y a la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Les nuits de Beyrouth n'ont pas la majesté des ruines de Baalbek, mais elles ont leur empereur. C'est lui qui m'invite ce soir, et il m'a envoyé son garde du corps, son chauffeur et sa voiture blindée pour me conduire vers son empire. Mon hôte s'appelle Michel Eleftheriades, un nom que tout le monde connaît à Beyrouth. Pas seulement parce qu'il est producteur de musique et propriétaire du Music Hall, un des lieux les plus renommés de Beyrouth, mais aussi parce que ce personnage étrange a fondé un pays dont il s'est autoproclamé souverain. Tu as créé un... C'est quoi? C'est un État? C'est... Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un projet politique, sociologique, culturel, économique. Et je suis l'empereur du Nouaristan. C'est un pays qui existe depuis combien de temps? Depuis 6 ans déjà. Et il fait quelle superficie? Il est où? Il fait toute la superficie de la Terre, parce que le Nouaristan, c'est le premier pas vers le Everywhereistan. Donc maintenant, on est le Nulpartistan. Après, on va être le Partoutistan. Ça a vraiment grandi. On en est à plus de 150 000 citoyens à travers le monde. Et ça grandit de jour en jour. C'est une idéologie dont l'ultime but est de faire tomber tous les gouvernements et de remplacer ces gouvernements par l'idéologie nouristanaise. Ça fait quoi? Bientôt 10 jours que je suis à Beyrouth et je me dis, dans le fond, c'est une idée assez béroutine. Je pense qu'il faut être libanais pour inventer un truc pareil. Alors, Parce qu'au début, j'ai cru que c'était une grosse blague. c'est un projet très sérieux qui a un emballage, un packaging pas très sérieux. C'est une idée à toi. Oui. You can ignore me, you can laugh at me, you can fight me, but I will win! Tu es un peu artiste sur les bords, toi, non? Oui, oui, je suis... Enfin, si je puis me permettre de vous tutoyer, Altesse. Tutoiement et Altesse, donc D'accord. comme ça fait un bon équilibre. Ça, c'est la petite chambre de torture. Mais quelle idée? Pourquoi avoir une chambre de torture? C'est parce que j'ai été torturé. Dans Et quelles je me suis dit circonstances que tu as été torturé? j'ai été arrêté à l'âge de 15 ans parce que je distribuais des tracts de Karl Marx dans une région où il y avait des milices Ici? d'extrême droite chrétiennes. Et j'ai pensé que c'est une bonne idée pour exorciser ce mauvais souvenir. Non, mais là, il y a une chaise En rire. électrique. Hein. Oui, je l'ai faite. Ah, c'est toi qui l'as Oui, fabriqué. oui, c'est artisanal. C'est un peu moins Mais glauque. ça marche, on peut Ça aller marche. de 40 volts, 60 volts, 70, 220. 220, c'est pour les noir? méchants, c'est pour les très méchants. C'est de l'humour noir?
On est au Liban, autant en profiter. Tu serais capable de torturer toi-même? Moi-même, non, mais je peux déléguer. Ça, c'est des moutons d'or. Ça, c'est toi qui les fabriques? Oui, donc quelques-uns plaqués vrai or, 24 carats. Qu'est-ce qui te fascine dans... Je n'aime pas les moutons. C'est pas bien, c'est pas une bonne mentalité. Je préfère les loups. On passe à table. Avec plaisir. Je vais vous laisser voir un peu ce que nous a préparé le chef. D'accord. Moi, je vais changer de veste, je vais mettre un truc avec des restes de caftan ottoman. D'accord. C'est plus agréable à table. D'accord, À à tout de suite. Donc ça, c'est ma fanfare. C'est ta fanfare. Oui. The Imperial Marching Band! Tous les soirs, tu te sers une petite fanfare avant de dîner? Oui, parfois comme en guise de réveil matin aussi. C'est bien pour commencer une journée, ça me donne des idées. Vous seriez un petit peu un patriote sur les bords? Les gens qui sont intolérants envers la musique militaire ont intérêt à ne pas se trouver sur mon chemin. Il y a des hymnes insupportables quand même, non? Oui, Non? surtout l'ukrainien, par exemple. Non, j'ai choisi au pif, ça aurait pu être autre chose. La Marseillaise, c'est pas très beau. Par contre, l'hymne russe, musicalement, c'est une merveille. C'est vrai? Россия, da 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 di da 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 di da 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 da. C'est parce que tu n'aimes pas les boîtes de nuit que tu as cherché à créer un lieu un peu alternatif, justement. Exactement. C'est par réaction aux boîtes de nuit que je me suis dit que je vais monter un lieu qui soit une fusion entre le théâtre, les festivals et ce qu'on appelle boîte de nuit. Et j'ai pensé qu'on peut s'amuser tout en regardant, tout en écoutant de quelque chose qui soit culturel. C'est le seul endroit au monde où il y a par soirée 16, 17, 18 groupes. Chaque groupe ne joue que 10 minutes. On ferme les rideaux, on change la scène. Ils choisissent leurs 2 ou 3 meilleurs titres. Ils viennent sur scène et en 10 minutes, ils jettent tout et ils ressortent. On fait aussi des concerts de stars très connus. Ça marche bien, visiblement. Hein? Très bien depuis presque 9 ans. Alors, je sais plus qui je suis venue rencontrer ce soir, si c'est l'empereur ou le producteur de musique ou bien les deux. On va dire les deux. Parce qu'avec toi, on sait jamais. On sait jamais si on est dans le sérieux. Non, chez moi, tout est sérieux, mais parfois, c'est du sérieux qui prend des apparences de non-sérieux. Alors, comme tu as beaucoup de talent, je vais te laisser le mot de la fin. Vive le Nouristan, vive son empereur et vive ses invités. D'accord. Faut-il que je te baise la main pour te dire au revoir? Non, c'est pas la peine. Non, ok. Une autre fois, peut-être. Oh, tu fais ça très bien. Hein. Il faut. Oh, oui, on voit que tu es un grand de Noblesse ce monde. oblige. Ouais, c'est ça. À bientôt et À merci. bientôt. Bonne route. L'humour noir de Michel m'a laissé perplexe. Je me suis demandé, qu'est-ce que l'humour libanais? Comment rit-on dans un pays dont la situation politique est constamment explosive? À cette question, on m'a répondu qu'à Beyrouth, on pouvait rire de tout. Et que le meilleur endroit pour apprécier cet humour-là, c'est le Comedy Night. Un cabaret-spectacle fondé par un humoriste de renom, Mario Bassim. مش فاهم يلي صار راسي عم يتشربك بعد كل نشرة اخبار عربيا خربانه ما في رئيس مطار عم نحضر فيلم امريكاني اضخم من افاتار Action.
Alors, on va essayer d'y voir plus clair dans l'humour libanais, Mario. Salut. Tu vas m'aider? Salut. Ouais, sûrement. Sûrement. زين العابدين من الماضي صار ولحقوا حسن مبارك وتحركوا الثوار السافر مش قبلين دم بالبحرين فقشة على الفيسبوك شعوب عم تندار. Et il y a trois tabous qui déclenchent le rire. La religion, le sexe et la politique. Moi, j'essaie le plus de combiner la politique au sexe. D'accord. C'est une ressemblance. Tout le monde nique tout le monde. Alors... ما نحن رجال دائما بنجرب نلاقي طرق لنطول فترة اللذة، يعني فترة ما قبل الأورجازم. كل واحد عنده طريقته، كل واحد عنده. حضرتك شو بتعمل مسيو؟ Moi, je suis contre les religions, contre les partis, contre le fanatisme. Mais il y a d'autres, les autres acteurs dans Comedy Night. Bon, on va aller les voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, Tu me les présentes? Allez. On va dans des coulisses. C'est là où on se change. C'est Connie, un des meilleurs talents du Moyen-Orient, Tatiana, la belle Tatiana. Junaid, un nouveau talent, très bien. C'est la seconde année. Qui vient assister à vos shows? On est très peu nombreux au Liban. Oui. Alors, on doit faire un show qui attire tout le monde. C'est Alors, un spectacle très populaire. il doit y avoir des trucs créatifs, des trucs hot, des chansons, du entertainment. On englobe tout dans ces 2 heures pour un peu résumer la société et les vues politiques qu'on vit au Liban. عم بيضيعونا عن جد، عم نضيع بالسياسة بلبنان. أنا بتذكر كثير منيح إنه الجنرال قال ما بيرجع على لبنان غير ما يفلوا السورية. إجا على لبنان ما لقاهن عم راح لعندهم. La politique, c'est un tel chaudron, c'est tellement... on a l'impression que ça peut exploser en 2 secondes, là. Et du coup, je me demande quelles sont les limites. Tu vois, j'aimerais bien comprendre. Il y a quelques personnalités qu'on ne peut pas même mentionner dans le théâtre, comme le président de la République, oui. L'actuel. L'actuel, oui. Et les chefs des religions. Oui. Les chefs religieux, on oublie. Oui, c'est la loi. C'est dans la loi. C'est dans la loi. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi, exactement? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de justice. On ne peut pas dire que... Donc, il y a une censure qui est vraiment notifiée. Oui. C'est un politicien libanais du côté Ministère du Hezbollah. Pro-Hezbollah. Et il lui ressemble beaucoup. Et il a un peu l'impression qu'il va pleurer à tout temps. Ils savent tout de suite de qui il s'agit. Ouais. عفوا يا حكيم روقوها كرمال الله عفوا يا جنرال طريها بتنحل ان شاء الله عفوا يا لبنان يلي ايامك ما بتتحلى. Dans mon théâtre, je prends la ligne rouge et je frôle avec la ligne rouge. Make love. نعم make love. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais, femme, au milieu de ces... C'est notre coquette. J'imite Rihanna, la chanteuse Rihanna, avec Eminem Tony. D'accord. Et puis j'ai mon monologue, je parle un peu de la différence entre la fille libanaise et la fille européenne, voilà. شفتوا الشباب كيف بزقفوا للتنورة؟ عن جد نحن اللبنانية مش كول، بس كل هدفنا انه نبين كول. مثلا البنت الأوروبية بتشتغل كل السنة لتعمل شيء انتريسان، تسافر شهر فاكانس مثلا. أما البنت اللبنانية فبتصرف كل مصرياتها على اللوك، لتقول للعالم لوك أنا شو لابسة، غوتشي، برادا، لوي فيتون، روبرتو كافالي. Dites-moi, comment ça se passe? Il y a une scène à Beyrouth pour la comédie. Il existe des salles, comme il en existe à Paris. Est-ce que ça existe ici? Il n'y a pas de café-théâtre. Nous sommes les précurseurs du stand-up comedy au Liban. Et pas tout le monde peut accepter le stand-up. Je parle de l'audience libanaise. Parce que regarder un seul personnage sur scène, en train de parler pour plus qu'une demi-heure, c'est pas... Ici, ça marche pas. Ça ne marche pas. Oui, c'est marrant. Est-ce que ce petit groupe est une institution démocratique? Est-ce que lui, il est un peu le leader? Comment ça se passe? Il est le leader. Et nous, on le suit. Mais chacun a... Moi, je considère que je suis le fils de la terre. Je suis un humaniste. Je suis la nature, l'amour. Non, c'est vrai. Je te jure, je te crois.
pas... C'est une parodie, tu sais. Je crois en l'amour, je crois en la nature. Depuis mon arrivée dans la capitale libanaise, j'ai remarqué l'existence d'un personnage très important dans la vie des Beyrouthins, le voiturier. On en rencontre partout, devant les cafés, les supermarchés, les restaurants, les pharmacies et bien sûr devant les boîtes de nuit. Pour mieux comprendre l'omniprésence du voiturier à Beyrouth, j'ai pris rendez-vous avec Abou Brahim, fondateur de la plus grande société de voituriers de la ville. Il était sur le parking du Sky Bar, un des clubs les plus célèbres de Beyrouth. Raconte-moi, comment t'as démarré, toi, et comment c'est devenu un grand truc? J'ai commencé, j'avais 15 ans. Je mettais des pare-soleils sur les voitures. Et j'avais un but très précis. Comme je suis jamais allé à l'école, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Avant que le McDonald's n'ouvre, j'ai loué le terrain juste à côté et ils ont été obligés de s'associer avec moi pour le service voiturier. Ils n'avaient plus le choix. Et ma société est devenue le premier service de voiturier pour McDo. C'est le seul valet de parking du monde entier. Le premier. C'est pas possible. Demain, on attend 12 000 personnes pour David Guetta. Ça veut dire environ 4 000 voitures. Juste pour David Guetta, hein. Les clients, ils te connaissent personnellement? Ah oui, bien sûr. Ça, hein. Pour demain, par exemple, la moitié de Beyrouth m'a appelé et il me demande « Abou Brahim, comment je dois rentrer au parking ?» C'est pour moi? Comme c'est gentil. Ça me fait plaisir, ça veut dire que tu me Eh, fais tu peux la mettre, mais tu dois travailler, hein. Allez, on va lui faire un test. Je garde que les belles voitures, je te préviens. C'est celui-là pour lui? Salut Mario. Ça va? T'as vu, hein, je m'intègre, Oh, je m'intègre. Je fais gaffe, hein. Alors attends, hein. Je cherche les pédales. Que je veux conduire. Je sais pas conduire. Je te jure. Voilà, elle en a déjà 3, elle. Viens là. Le Sky Bar est une boîte de nuit à ciel ouvert réputée dans le monde entier. J'ai voulu savoir comment elle avait été créée et je suis allée voir son patron et fondateur, l'homme qui fait danser Beyrouth, Shafik El Hazen. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en 2006? J'ai ouvert 2 jours avant la guerre. 2 jours avant la guerre? 2 jours avant la guerre, ouais. J'ai dû tout arrêter parce qu'il y avait des obus partout. Et donc t'as arrêté pendant les 30... j'ai dû arrêter durant tout l'été. Et je voulais pas associer le Sky Bar avec la guerre. Donc du coup, t'as ouvert en 2007, vraiment, on va dire? J'ai ouvert en 2007. Et là, ça a été la grosse fête? Ouais. Les gens ont senti une sorte de fierté. Parce que le Sky Bar a un peu remis Beyrouth sur la carte internationale de la fête. Et j'étais vraiment honoré. Et donc, voilà. Et la nuit beyrouthine, c'est quelque chose de particulier? Tu pourrais me décrire la différence entre les nuits beyrouthines, les nuits parisiennes, je sais pas, les nuits d'Ibiza? Il n'y a rien de vraiment atypique. Parce que partout, c'est pareil. Les gens aiment faire la fête. Dans les villes où les gens aiment faire la fête, la ville n'arrête jamais. La seule différence qui me vient à l'esprit, c'est que les Libanais ne planifient rien à l'avance. Et donc, dès qu'ils ont une envie, ils veulent l'expérimenter ou la réaliser au moment même. Et selon toi, d'où ça vient, ce désir de... Enfin, ce mode de vie au jour le jour? L'incertitude.
C'est devenu quelque chose d'inhérent aux personnes qui vivent dans ce pays. Beyrouth au bout de la nuit, c'est fini. Je quitte le Liban pour un prochain arrêt dans une autre métropole du monde.